Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre cette vidéo avec un posing de Michael Krizo qui se prépare pour l'Empire classique mais qui pour moi n'a fait aucun progrès, et ce qui explique sa non-progression est qu'il ne s'entraîne pas autant qu'en période de préparation. Son intensité, ses charges, son nombre de séries de répétitions sont les mêmes sur un entraînement, mais la différence se situe sur le nombre d'entraînements par cycle. C'est-à-dire qu'habituellement Michael Krizo entraîne chaque groupe musculaire 2 fois par semaine, mais uniquement en préparation et non en off-saison, alors que c'est le moment idéal pour mettre les bouchées doubles grâce à une alimentation plus riche ou avec un total calorique journalier beaucoup plus élevé pour justement progresser, ce qui est généralement doit être le cas en préparation. Donc personnellement, je ne comprends pas trop ce choix, donc il ne faut pas s'attendre à voir un Michael Krizo différent sur scène cette année, surtout que sur le plan de la condition, lui et sa team avaient réglé ce souci sur ses dernières compétitions. Une autre option, il se peut également qu'il soit satisfait de son volume actuel et qu'il ne souhaite pas être plus volumineux, mais son physique présente toujours les mêmes points faibles, et j'espère juste qu'il ne se repose pas sur ses acquis et sur son classement à Monsieur Olympia 2023, car il ne faut pas oublier que beaucoup d'athlètes étaient absents et surtout que de nouveaux athlètes ont fait surface dans la catégorie Men's Open et que tous ces athlètes vont également chercher à se qualifier pour Monsieur Olympia 2024. Martin Fitzwater, à moins de 4 semaines du D3 Pro, qui fait partie des favoris de cette compétition, il présente déjà une superbe condition, mais sur le plan du volume, j'ai des doutes si on le compare avec son physique du Texas Pro en 2022, car selon les photos et vidéos qui parfois sont vraiment trompeurs, il me paraît moins volumineux, même s'il est en pleine préparation, donc moins plein et moins rond, et parfois certains athlètes explosent littéralement une fois la phase de rebond commencée, mais je demande à voir sur scène, notamment face à Good Vito. On enchaîne avec Arnold Schwarzenegger qui a été hospitalisé. Donc selon Arnold, des professionnels de la santé l'ont informé qu'il était temps de se faire installer un stimulateur cardiaque, car les tissus cicatriciels résultant d'une opération chirurgicale antérieure rendaient son rythme cardiaque irrégulier. À 76 ans, Arnold Schwarzenegger a fait face à son lot de problèmes de santé. Il a subi plusieurs opérations à corps ouvert, mais il en est toujours ressorti en meilleure santé et plus fort qu'avant. Donc aujourd'hui, aux prises avec des problèmes cardiaques depuis plus d'une décennie, la légende du bodybuilding a révélé qu'il avait subi une opération cardiaque et qu'il portait désormais un stimulateur cardiaque depuis lundi dernier, donc lundi 18 mars. Donc l'opération qui a eu lieu peu de temps après qu'il ait accueilli les événements Arnold Classic 2024 de l'Ohio et du Royaume-Uni a été un succès, et admet que la récupération a été rapide avec son niveau d'énergie revenu à son état normal. Donc depuis l'opération, Arnold a déclaré qu'il se sentait bien, qu'il avait déjà assisté à un grand événement environnemental avec Jane Fonda, une militante du fitness. Des nouvelles photos ont été postées par Stéphane Matala, donc on va pouvoir analyser son physique après quelques mois de travail pendant son off-saison. Donc je vais le répéter encore une fois, mais Stéphane travaille désormais avec Patrick Tuor, et ça justement depuis quelques temps. Donc le physique actuel de Stéphane en comparaison avec celui de fin 2023 est bien évidemment plus massif, des cuisses plus volumineuses et également plus larges, des bras toujours aussi impressionnants. Après environ 4 semaines de préparation, Stéphane a déjà perdu environ 4 kilos, dû principalement à de la rétention d'eau, car Stéphane est resté relativement propre, et d'ailleurs les athlètes qui travaillent avec Patrick sont dans le même cas, comme Stan ou encore Keon Pearson, sans oublier Jonathan De La Rosa qu'on a vu récemment sur scène à l'Arnold Classic. Personnellement, je pense que Stéphane a fait le bon choix, même si c'était un peu par obligation, de changer de préparateur, car Patrick a plus de connaissances vraiment très poussées et il fait partie des top coachs dans le monde du body. Pour le moment, Stéphane est toujours en pleine forme, car le plus dur reste à venir.
surtout lorsqu'il va approcher le poids pour pouvoir monter sur scène. Mais pour le moment, Stéphane est encore très volumineux. Il a même été comparé à Rafael Brandao, athlète Men's Open. Il était loin d'être ridicule, même avec pas mal de kilos en moins et une condition beaucoup moins poussée. Et d'ailleurs, j'espère que cette année, il sera en mesure de monter sur scène déchiqueté de la tête aux pieds, ce qui est une des raisons pour laquelle justement Stéphane travaille désormais avec Patrick. Donc sur ces clichés, on voit clairement que ses bras sont justement un point fort avec des biceps et des triceps longs, très volumineux, tout comme ses cuisses très épaisses et très larges, avec encore une fois de très bonnes insertions. Donc les choses sérieuses commencent maintenant et Stéphane a évolué depuis la saison dernière. Et j'espère que Patrick va réussir à maintenir le maximum de masse musculaire en poussant également sa condition au maximum. Car pour rappel, lors de la saison dernière, il a dû sacrifier pas mal de masse musculaire pour être au poids sans afficher une condition extrêmement poussée comme certains athlètes qui ont battu Stéphane. On va passer au point faible de Stéphane, et oui, car aucun athlète n'est parfait et très souvent ils sont dans le même cas que Stéphane, c'est-à-dire ont des problèmes de dorsaux qui présentent un retard de développement qui peut être dû à pas mal de choses, notamment à des problèmes de morphologie, des muscles qui rentrent en conflit ou des problèmes d'insertion. Donc Stéphane, même si nous verrons mieux une fois qu'il sera plus sec, il y a du mieux, mais on note toujours un retard, notamment sur la partie inférieure. Il faut plus de grandeur dorsale, mais également plus d'épaisseur toujours sur cette partie inférieure. Dans tous les cas, Stéphane a eu une période off-saison assez courte, et personnellement, je pense qu'il devrait passer une année complète pour revenir plus complet, mais ce n'est pas pour maintenant car il se prépare pour 4 à 5 compétitions entre 2024 et 2025. Donc on va continuer de suivre sa préparation. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis et pensez à vous abonner pour ne pas rater justement mes prochaines vidéos. Quelques nouvelles images de Quinton Bestwood, donc même s'il ne laisse entrevoir que certaines choses, il prépare bien une compétition, mais ne donne pas d'infos et laisse planer le doute à travers ses stories. Donc je vous partage une vidéo de la dernière fois qu'on a vu Quinton monter sur scène, c'était lors du Texas Pro 2022, ce qui donne une idée de son physique une fois prêt à monter sur scène. Donc vous pouvez voir que c'est un athlète très grand, plus d'1,85 m, ce qui n'est pas la taille idéale pour un bodybuilder, mais il reste toujours très impressionnant. Et il le sera encore plus grâce à son coach Matt Jensen qui a réussi pendant ce off-saison à rajouter pas mal de masse musculaire. Donc avec justement une très belle ligne et sa condition extrêmement poussée sur scène, Quinton peut devenir justement un super compétiteur. Et on finit avec quelques images de Ramon Dino et vous pouvez voir justement qu'il est en excellente condition, en pleine forme, volumineux et déchiqueté. D'après mes dernières informations, Ramon ne devrait pas participer à l'Arnold Classic Brésil dans la catégorie classique physique, mais se concentrer uniquement sur Monsieur Olympia 2024. Mais d'après ces dernières photos, il se pourrait bien que Ramon soit tenté de participer à cette grande compétition, surtout en quelque sorte pour se faire pardonner justement par les fans brésiliens de sa prestation lors de l'Arnold Classic US. Et dans tous les cas, j'espère que Ramon participera à cette compétition en pleine forme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!